Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants de Civipol et de la FIAP, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, honorables invités, distingués partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et un intérêt tout particulier que je vous retrouve encore une fois ici, mais cette fois-ci à l'occasion de la deuxième tenue du deuxième comité de pilotage du programme opérationnel conjoint, fruit de la coopération exemplaire entre la République du Sénégal et l'Union européenne. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de partenariat stratégique et durable en réponse à des défis sécuritaires majeurs que nous partageons. Je vais en citer quelques-uns. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des réseaux de trafic illicite de migrants et de traite des êtres humains, le contrôle et la sécurisation effectifs de nos frontières, aujourd'hui plus que jamais érigées en priorité nationale à la lumière de l'évolution préoccupante du contexte sécuritaire régional. Les attaques coordonnées du 1er juillet, en particulier celles survenues à Diboli, localité frontalière de notre pays, illustrent de manière flagrante la proximité et la gravité de la menace de groupes armés terroristes dans notre environnement immédiat. Face à des risques en constante mutation, la réponse attendue ne peut être que globale, coordonnée et proactive, fondée sur une coopération opérationnelle renforcée et une solidarité agissante. Le POC 2 s'inscrit dans la continuité logique des engagements que nous avions pris depuis 2017 à travers les initiatives SENSEC-UE et le POC 1. Il marque ainsi une montée en puissance de notre partenariat avec de nouvelles ambitions accompagnées de moyens renforcés, notamment la construction de postes frontières modernes, la mise en place de centres d'accueil et de prise en charge temporaire pour les migrants secourus en mer, la fourniture de vecteurs aériens, de vecteurs maritimes pour le contrôle et la surveillance côtière et le déploiement d'une campagne nationale de sensibilisation sur les dangers et conséquences de la migration irrégulière. Depuis son premier avenant en décembre 2023, le POC 2 se distingue par sa flexibilité, sa réactivité et l'efficacité de sa mise en œuvre. Ces actions concrètes en matière de renforcement de capacités, de dotation en équipement, de soutien logistique et infrastructurel en font aujourd'hui un partenaire privilégié des forces de sécurité intérieure et des structures impliquées dans la gestion concertée des frontières. Ce programme incarne à bien des égards la solidité de notre coopération bilatérale et traduit notre volonté partagée d'agir collectivement pour une meilleure gouvernance migratoire et une maîtrise souveraine de nos espaces frontaliers. Mesdames et Messieurs, les objectifs assignés au POC 2 sont à la fois ambitieux, réalistes et atteignables. Ils s'articulent autour de 5 axes prioritaires. 1. Renforcer la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains à travers une formation ciblée, continue et adaptée des forces de sécurité. 2. Étendre la couverture opérationnelle des dispositifs de surveillance et de contrôle aux frontières terrestres par une dotation accrue en ressources humaines, techniques et logistiques. 3.
appuyer les forces de défense dans la sécurisation de notre espace maritime avec une approche intégrée, alliant opérations conjointes, cadre juridique renforcé et protection des personnes. 4. Assurer une prise en charge humaine sécurisée et pluridisciplinaire des victimes en complémentarité avec la riposte sécuritaire. Sensibiliser, enfin, durablement les populations au risque de la migration irrégulière à travers une stratégie inclusive, communautaire et orientée vers la prévention. Ce comité de pilotage a pour vocation d'évaluer l'état de mise en œuvre du projet, d'ajuster, si nécessaire, les orientations stratégiques et de renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs impliqués. Il s'agit également d'apprécier les résultats enregistrés, qu'il s'agisse du renforcement des capacités, de mise en place d'infrastructures ou de fourniture d'équipements. Mais au-delà de ces résultats tangibles, il convient de garder à l'esprit que ce projet doit contribuer à une réponse globale, inclusive et concertée, dans laquelle chaque acteur, institutionnel, communautaire ou associatif, trouve sa juste place dans l'atteinte des objectifs communs. C'est à cette condition que nous pourrons ensemble faire face aux menaces transfrontalières qui pèsent sur la sécurité, la stabilité et la cohésion de notre pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour conclure saluer l'engagement constant et résolu de l'Union européenne, dont l'appui technique et financier témoigne de la solidité et de la pertinence du partenariat stratégique qui nous unit. Je rends également un hommage appuyé à toutes les forces de sécurité intérieure, police nationale, gendarmerie nationale, les douanes, ainsi qu'aux institutions telles que la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, la DACG, Direction des affaires criminelles et des grâces, la CNLTP, cellule nationale de lutte contre le traitement contre la traite des personnes, le CILMI, le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, ainsi qu'aux acteurs de la société civile pour leur professionnalisme, leur engagement et leur résilience. La lutte contre la criminalité transfrontalière n'a ni frontières géographiques, ni limites temporelles. Elle exige de nous anticipation, rigueur, solidarité, mais surtout action concertée. Au nom du gouvernement du Sénégal, je réaffirme notre engagement indéfectible à poursuivre avec détermination et constance cette dynamique de sécurité, de paix et de protection des populations. Dans tous nos discours, le mot partenariat revient. Les mots comme coopération, collaboration, coproduction, co-responsabilité sont toujours mis en exergue. Je vous remercie de votre aimable attention.